Le cri n'est pas sorti, il est resté piégé, un oiseau de rage broyé entre mes dents, le jour où j'ai compris que l'enfer n'était pas après la vie, mais qu'il commençait dans la poussière rouge de Bitam. L'odeur de la terre fraîchement remuée, ce mélange d'argile et d'encens à bas prix, enveloppait le cimetière du quartier Mimban, sous un soleil assassin qui n'avait plus rien de chaud, mais tout de brûlant. Ella Eban, l'étudiant en santé qui rêvait des grands centres hospitaliers universitaires comme le CHU de Libreville, n'était plus qu'un jeune homme de 23 ans, les genoux enfoncés dans la boue sèche, les poings serrés autour de la terre humide que l'on venait de jeter sur le cercueil de maman Adèle. Le son de la pelle frappant le bois était l'écho final de sa vie d'avant. Autour de lui, l'hypocrisie se déplaçait comme un essaim de mouches, les pleureuses professionnelles hurlaient sur commande, mais le regard d'Ella Eban était fixé sur une seule silhouette, celle de maman Marceline, la première épouse de son père, vêtue d'un pagne noir immaculé, ses yeux secs brillant d'une lueur que le jeune homme ne pouvait déchiffrer que comme une victoire. Le père, M. Nguema, notable distant, n'avait offert qu'une minute de silence et un mouchoir propre, avant de repartir pour son bureau à Libreville, laissant derrière lui le chaos de sa famille polygamique, une absence qui hurlait plus fort que tous les chants funèbres. Ella Eban sentit alors le poids physique, écrasant, de ses 2 petits frères et de ses 3 sœurs, tous agrippés à lui, de petits corps tremblants de 5 à 15 ans, tous les enfants d'Adèle, tous désormais orphelins de protection. Il se rappela l'image de sa mère, quelques semaines plus tôt, allongée sur le lit de camp, un sourire faible mais confiant, lui chuchotant « Va, mon fils, va étudier. Ton avenir est là, dans les livres. Moi, je te donnerai la force d'ici. » Elle avait posé sa main sur sa poitrine, là où battait son cœur d'étudiant plein d'ambition. Mais l'ambition était morte avec elle. Le soir même, dans le petit Nzimba, le domaine familial, qui sentait désormais le vide et le regret, Eban ouvrit le petit coffre sculpté de sa mère, le seul meuble qui lui appartenait vraiment. Il y trouva une pile de reçus d'écolage, des notes griffonnées, au fond, le seul objet de valeur, une petite miniature de baobab, sculptée dans un bois rare, offerte par sa grand-mère. Il la serra. C'était son dernier lien tangible. C'est à cet instant précis que maman Marceline entra dans la pièce, sans frapper, son ombre mince et démesurée projetée par la faible ampoule. Elle ne parla pas, mais son regard balaya le coffre, s'arrêtant sur les documents, le reçu de la dernière bourse universitaire d'Adèle, la lettre d'admission d'Ella Eban à l'université de Libreville. Sa main s'étendit, griffant l'air pour saisir la lettre. « Il est temps de faire le ménage ici, l'étudiant. Ces bêtises de papier ne vous nourriront plus, ni toi, ni tes frères affamés, dit-elle d'une voix sèche, dépourvue de toute humanité. Ce n'était pas une parole, c'était un décret. Ella Eban la regarda, les yeux rouges et bouffis par 2 jours sans sommeil, un froid glacial s'installant dans sa poitrine, plus froid que la tombe. Il vit la haine et la jalousie dans le visage de cette femme,